Nana Mouskouri, de son vrai nom Ioanna Mouchouri, née le 13 octobre 1934 à Lacanée, en Crète, en Grèce, est l'une des chanteuses les plus célèbres au monde, avec plus de 300 millions d'albums vendus en plus de 50 ans de carrière. Avec sa voix angélique et sa capacité à se produire dans plus de 13 langues, Nana est devenue une icône musicale mondiale. Cependant, derrière les lumières de la scène, la plus grande tristesse de sa vie n'a peut-être pas été un événement isolé, mais une accumulation de pertes personnelles, de sacrifices professionnels et de culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille, en particulier ses deux enfants de son premier mariage. La plus profonde tristesse de Nana provient peut-être de la mort de son père, Constantin Mouskouri, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Il meurt d'une leucémie, laissant sa mère, Alice, élever seule ses trois enfants dans la pauvreté à Athènes. Nana raconte dans son autobiographie Marcus Lanz, Un plötzlich Glücks du bis zum lieben Gott, 2007, que cette perte a laissé un vide incompressible dans son cœur. Son père était non seulement le soutien de famille, mais aussi celui qui lui a inculqué l'amour de la musique alors qu'elle travaillait comme projectionniste au cinéma local. Son décès a forcé Nana à mûrir plus tôt, à faire face à des difficultés financières et à l'incertitude quant à l'avenir. Une autre tristesse fut la rupture de son premier mariage avec Yorgos Petsilas, le guitariste de son groupe, The Athenians. Ils se marient en 1961 alors que Nana a 25 ans et ont deux enfants, Nicolas, né en 1968, et Hélène, Lénou, née en 1970. Cependant, le mariage a pris fin en 1975, alors que Nana avait 39 ans, une décision qui, comme elle l'a admis plus tard, lui a laissé des cicatrices émotionnelles et des sentiments de culpabilité envers ses enfants. Dans une interview au Temps, elle déclare « Je regrette d'avoir laissé mes enfants subir un divorce. Mais sans cela, je ne pourrais pas continuer ma carrière. Ce sacrifice, choisir la musique plutôt qu'une famille stable, fut une tristesse qu'elle porta toute sa vie, surtout lorsqu'elle réalisa qu'elle avait manqué de nombreux moments importants de l'enfance de Nicolas et Lénou. De plus, la pression de sa carrière contribuait également à la tristesse de Nana. Malgré son grand succès, elle était souvent critiquée pour son apparence, en particulier ses lunettes noires emblématiques, et son style de chant était considéré comme trop doux ou manquant de personnalité par certains critiques. Ces critiques, associées à son expulsion du Conservatoire d'Athènes pour avoir chanté du jazz dans des boîtes de nuit, ont pu lui donner le sentiment d'être incomprise et seule dans son parcours. La plus grande tristesse de Nana était donc un mélange de perte familiale, de sacrifices personnels et du sentiment de ne pas être pleinement reconnue comme une véritable artiste. La carrière de Nana Mouskouri est une longue histoire de talent, de persévérance et de dépassement de l'adversité pour atteindre un succès mondial. D'une pauvre fille de Crète, elle est devenue l'une des chanteuses les plus vendues de tous les temps, avec plus de 200 albums sortis dans de nombreuses langues telles que le grec, le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et même le chinois. Cependant, le chemin n'a pas été que rose, mais aussi plein d'échecs et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Nana a commencé sa carrière musicale à un très jeune âge. À l'âge de 12 ans, elle commence à prendre des cours de chant, mais sa famille pauvre ne peut se permettre d'envoyer sa sœur aînée Jenny étudier qu'au Conservatoire d'Athènes. Mais le talent naturel de Nana convainc ses professeurs de la laisser étudier gratuitement à partir de 1950. Elle étudie l'opéra au conservatoire, mais est renvoyée en 1958 pour avoir joué du jazz dans des boîtes de nuit. Un échec précoce qui la laisse en larmes, se sentant rejetée par l'endroit même où elle avait placé ses espoirs. Mais cet échec a ouvert une nouvelle porte. La même année, elle rencontre le musicien Manos Hadjidakis, qui l'aide à enregistrer sa première chanson, Fascination, en 1957, et remporte un prix au Festival de la chanson grecque de 1959 avec la chanson Kapou Iparchi I Agapi Mou. Le premier grand succès survient en 1961
avec la chanson Weiss Rosen aus Athen, la rose blanche d'Athènes, un enregistrement allemand qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires, lançant le nom de Nana dans toute l'Europe. En 1963, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision avec À force de prier, qui, bien que n'atteignant qu'une 8e place, lui vaut le Grand Prix du disque en France. À partir de là, sa carrière décolle avec des albums tels que Le jour ou La colombe, 1967, et des collaborations avec de grands noms tels que Quincy Jones, The Girl from Greece Sings, 1962, et Harry Belafonte. L'émission de télévision de la BBC Presenting Nana Mouskouri de 1968 à 19.